1686 ont eu 6 enfants. Le phénomène assez important, c'est que les 6 enfants ont été rendus à maturité. C'est quand même assez rare parce que généralement, on avait beaucoup de familles qui étaient de 6, 8, 10, 12 enfants, mais la mortalité infantile était quand même assez importante. Donc, souvent, 3, 4 mouraient là, à bas âge. Dans le cas de Marie-Hubert et Nicolas Fournier, ils ont mené leurs enfants à maturité. Donc, plusieurs se sont mariés, se sont établis ici en Nouvelle-France. L'arrivée des filles du roi est décisive dans la croissance démographique de la colonie. Donc, à partir des années 1670, vraiment, la croissance de la population est très importante, à tel point que vers les années 1678-1680, le nombre de natifs, de gens nés sur place, devient plus important que le nombre d'immigrants. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Et puis, l'équilibre homme-femme se rétablit au fur et à mesure des années. Donc, vers la fin du 17e siècle, on a rétabli l'équilibre. Ces femmes-là auront quand même une fécondité importante. Quand on sait qu'ils se marient en moyenne vers 24 ans et que pendant toute leur période de fécondité, donc, elles seront enceintes à peu près tous les 2 ans parce qu'elles vont allaiter leurs enfants et que l'allaitement a un effet contraceptif. On considère que les femmes avaient, disons, 9 enfants, alors qu'en France, c'est 8. Si bien que l'on va passer de 3 000 habitants en 1663 à 12 à 15 000 en 1700. D'une certaine manière, les descendants de Marie-Hubert et des autres filles du roi ont bénéficié d'un curieux phénomène, d'une sorte de sélection naturelle qui a commencé dès la plus tendre enfance. Déjà, les Français, comme tous les gens de l'époque qui atteignaient l'âge adulte, étaient déjà sélectionnés par la forte mortalité qui existait dans les jeunes âges. Donc, en moyenne, les plus robustes avaient résisté. Je pense qu'on peut affirmer, à peu près hors de tout doute, que ceux qui sont venus représentaient une sélection, même parmi ceux qui vivaient en France. Une autre terrible sélection s'est effectuée chez les orphelines qui vivaient dans les hôpitaux généraux. Ces établissements étaient de véritables villes où les épidémies se succédaient à répétition. La mortalité y était très élevée. La sélection, cependant, elle n'a pas lieu qu'au départ. Elle a lieu aussi durant la traversée. Sur 100 personnes qui quittaient le port français, 90 seulement arrivaient dans la colonie. Alors, c'est une mortalité très forte pour quelques semaines seulement. Peut-être parce qu'elles étaient particulièrement résistantes, la plupart des filles du roi ont vécu plus longtemps que la majorité des femmes de la France de cette époque. On peut croire aussi qu'elles ont vécu plus librement. La Nouvelle-France a amené des conditions de vie un peu particulières, dans la mesure où il arrivait à l'occasion que le mari s'absente, par exemple dans la course des bois. Donc, pendant un certain laps de temps, ça pouvait être pendant quelques mois, voire une année, eh bien, la femme se retrouvait à la tête d'une exploitation, en charge d'un certain nombre d'enfants, et donc la femme pouvait être amenée peut-être à jouer un rôle un peu spécial, différent en tout cas de celui joué par la Française qui était restée dans l'Hexagone. Le couple était à la base même de la vie sur une ferme. Marie-Hubert et Nicolas Fournier ont sûrement travaillé très dur, puisque le travail était au cœur de la vie des colons. C'est lui qui permettait de survivre. Les 3/4 de l'année, on trimait presque sans arrêt, du lever au coucher du soleil.
au décès de Nicolas Fournier en 1687, Marie Hubert s'est retrouvée seule avec une ferme à gérer. Il faut dire que le plus vieux de la famille avait quand même 14 ans, donc il pouvait aider aux travaux de la terre à cette époque-là. Et pendant 3 ans, elle a assumé, en fin de compte, la gestion de la terre, jusqu'en 1691, année où elle a décidé, après son veuvage, qui a duré 3 ans, d'épouser un soldat des troupes de la marine fraîchement arrivé dans la colonie, qui était Jean Gachet. Cette fille du roi a peut-être connu un destin hors de l'ordinaire. Quelques années après son remariage, on suppose que Jean Gachet l'a ramenée en France avec la plus jeune de ses enfants et qui serait par la suite allée s'installer en Martinique. Les filles du roi ont joué un rôle très important dans le peuplement du Québec. Et aujourd'hui, les généalogistes au Québec sont très nombreux, très fervents, le savent très bien. On peut déplorer toutefois que, assez souvent, on s'intéresse surtout à son ancêtre masculin. Et pourtant, lorsqu'on reconstitue son ascendance, on tombe inévitablement sur les filles du roi. C'est infaillible, tous les Québécois de souche ont des filles du roi dans leurs ancêtres. 10 générations plus tard, on peut se demander s'il reste encore quelque chose de l'héritage de ces femmes à la fois ordinaires et extraordinaires. On peut le penser. Donc, ce sens de l'entrepreneurship, par exemple, qu'on rencontre chez les Québécois, cette volonté d'innovation, bien souvent, il faut peut-être poser la question, est-ce que ce n'est pas un peu l'héritage de tous ces immigrants, et en particulier de ces filles du roi?